Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour broder cette toile. Alors, je vous montre du coup le patron puisque je n'ai pas d'illustration autre en fait que sur ce papier qui est un peu abîmé d'ailleurs. Mais c'est pas grave, normalement vous voyez bien l'illustration, c'est un paysage dans les tons violets, roses, voilà, assez montagneux. Ouais, avec des arbres, on voit aussi le soleil levant. Voilà, j'aime beaucoup, il y a une barque aussi a priori avec une étendue d'eau. Et puis des sortes de temples, voilà. C'est une toile que j'ai eue sur Temu, donc c'est un paysage asiatique très probablement. Voilà, donc c'est une toile qui est toute en longueur, comme vous avez pu le voir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas prise. Et j'ai décidé de la reprendre. Alors, ce qui est très bien, c'est que ça me fait penser à du Mona Lisa en un petit peu plus confetti. Voilà, il faut le dire. Mais ce qui est très bien, c'est que, regardez, alors on a combien de couleurs? On a 44 couleurs. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai acheté celle-ci. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas reprise. C'est que c'est sur organisateur comme ceci. Donc ça, c'est assez rare. Sur Temu, c'est ce qu'on recherche souvent. Donc je vous remontre un petit peu les couleurs que l'on peut avoir sur cette toile. Si elle est toujours disponible, je regarderai dans mes achats, mon historique. Et puis je vous remettrai du coup la toile en barre de description. Voilà, au cas où elle vous intéresserait. Hop, voilà donc pour les couleurs. Donc écoutez, on va continuer ici. Ouais, donc on va zoomer, hop là, un petit peu. Donc je trouve que l'impression est plutôt bien. Alors, je vais regarder pour pas être trop éloignée où est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Au niveau de la main, ouais, là c'est un peu éloigné pour moi. Il y a des symboles parfois que j'ai du mal à distinguer. On va peut-être faire les carrés qui sont ici. Je pense que ça serait pas mal. Donc, c'est pas ce papier-là. Mon aiguille, où est-elle? Je n'ai pas d'aiguille. Si, normalement, j'ai une aiguille. Elle doit être sur la toile. Alors, attendez. J'en avais une. Maintenant, où est-ce que je l'ai mise? Je ne sais pas. Où est-ce que je l'ai fichue, cette aiguille? Sinon, je vais en reprendre une, c'est pas grave. Mais il me semblait pourtant bien que je l'avais laissée. Bon. Après, ma toile est pliée. Elle est sur Q-Snap, là. Ouais, écoutez, je vais en reprendre une. Ce n'est pas bien grave. Donc, c'est une 11 CT. Elle se brode en 3 brins. Donc, je vais prendre mon aiguille. Est-ce que c'est celle-ci? Non, celles-ci sont trop grosses. Je crois que c'est celle-ci. Que je regarde un petit peu. Ouais. Celle-ci, c'est parfait. Donc, excusez-moi, je prends mes petites aiguilles. Hop. Voilà. Donc, les carrés roses, c'est du... 44 couleurs, c'est bien ça, il n'y en a pas derrière de toute façon. Donc, c'est du 6. C'est du 310, c'est du noir. Ah bon? Mais écoutez... Ah bah oui. Bon, c'est ce qu'on va broder. Donc, du noir, c'est pas tip top. Mais bon, il faut le faire. J'aime beaucoup. En fait, j'ai craqué sur cette toile parce que j'adore le rose, le violet, tout ça. Surtout le violet. C'est vraiment des couleurs... ces teintes-là, en fait, sont vraiment des teintes qui me plaisent. Et c'est pour ça que j'avais craqué. En fait, je cherchais un paysage, voilà, rose. Et j'avais trouvé celui-ci qui me plaisait énormément. Donc, j'ai pris mon fil en CT. Je vais le mettre dans le chat de mon aiguille. Tac. Et écoutez, c'est parti. Donc, je m'installe bien.
Donc on va commencer là. Donc j'espère que vous allez bien dans un premier temps. Écoutez, moi ça va, on revit, hein, on respire. Donc là de mon côté, nous sommes lundi. Donc il fait bon, il ne fait pas chaud, franchement il fait bon. Malheureusement, ça ne restera pas comme ça, hein, on le sait. Hein. Je pense que vous, de votre côté, vous êtes au courant aussi que la chaleur revient dès samedi, dimanche. Là, on a une petite semaine de répit. On profite. Puisqu'après, il réannonce une deuxième vague caniculaire plus longue et plus chaude, jusqu'à 45 degrés. Donc, on avait jusqu'à 40 degrés, mais c'était pas jusqu'à 40 degrés la dernière fois. Hein. Je regrette, c'était bien plus. Donc là, s'ils annoncent 45, je n'ose imaginer la température que l'on va avoir. Donc écoutez, on profite de ce moment de répit et puis on prend comme ça vient. Hein. De toute façon, ça sert à rien de se plaindre. Les choses ne changeront pas. Voilà. Donc le petit, qu'est-ce que j'ai fichu ici? Non, c'est bon, c'est juste le point que je couperai, le fil. Donc, mon fils est parti à l'école. Donc ça faisait quelques jours qu'il ne partait pas à cause de la canicule, hein, c'est normal. Il restait, j'allais dire, au frais à la maison, mais non, puisqu'il faisait 29 degrés dans la maison. Mais c'est toujours mieux que à l'école, qui est une vraie passoire thermique. Donc il est toujours mieux à la maison quand même. Au moins on peut veiller sur lui, faire attention. On ne sait jamais. Surtout avec les actualités. J'ai vu une petite fillette là, de 10 ans. Je pense que ça vous avez vu aussi. Hyperthermie. Non mais vous vous rendez compte. Elle était chez elle à sa maison. Ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Bien les hydrater, la température, tout. Donc là, il était très content de retourner à l'école. Il a donné... Ah j'ai trouvé ma deuxième aiguille, elle vient de tomber. Il était content de donner le cadeau à sa deuxième maîtresse, qui était très heureuse aussi, qui lui a fait un gros bisou, un gros câlin. Ils sont 5 dans la classe. Bon, il y a beaucoup de parents qui ont décidé de prendre, la dernière semaine de ne pas les mettre. Hein. Moi, je profite parce que il aime tellement l'école que là, maintenant qu'il fait beaucoup moins chaud, lui interdire... non, je me vois pas lui interdire. Qu'il profite justement pour cette dernière semaine. Et puis, voilà. Donc là, j'ai eu envie de le reprendre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu très envie de le reprendre. Alors écoutez, c'est chose faite. J'y ai pensé ce matin et je me suis dit, il faut que j'aille la rechercher. Donc voilà, me voilà en train de la broder avec vous. Alors vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait cette nuit. Il y a déjà quelques copines qui sont au courant et qui vont rire derrière leur caméra, enfin leur téléphone, leur ordinateur, tout ça, parce qu'elles savent les péripéties. En fait, je me suis réveillée parce que moi je dors peu la nuit, hein, et je vois que mon époux a bougé tous les meubles au niveau du salon, salle à manger. Je me dis tiens, si c'était... Voilà, j'ai pas piqué dans le bon trou, si c'est parce qu'il y a un décalage. Donc, je me dis, si c'était qu'un meuble, il a souhaité juste faire du changement. Non, tous les meubles étaient bougés. Et j'entendais l'aspirateur. Je me dis, bon, c'est pas normal quand même. En pleine nuit, il y a un petit souci.
Et puis là, je le vois, il est complètement désemparé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il a trouvé des vers blancs. Alors, je lui dis, c'est vous savez, avec la tête noire, là. C'est un corps blanc avec une tête noire. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas, c'est des vers de farine, en fait. Moi, je les reconnais. Bon, déjà, ça me fait rien, les insectes. Hein. Mais là, c'est pas, en quelque sorte, c'est pas des vers dégueulasses, quoi, si vous voulez. J'ai un nœud, j'ai fait un nœud. Je vais le défaire. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Alors. Oui, c'est bon. Faut tout de suite le défaire, sinon après, ça va faire un nœud impossible à dénouer. C'est pas des vers dégueulasses, quoi. C'est des vers de farine, donc c'est ce que mon père est pêcheur. Bah non, j'ai pas réussi à le défaire. Il est là. Mon papa est pêcheur et donc du coup, lui, il utilisait ça pour pêcher, en fait, faire ses hameçons, tout ça. Et je vais pas réussir, hein, je vais devoir couper. Oh là là. J'ai pas de chance, hein. Je n'ai point de chance. Ah non, c'est bon. Et bon, mon père, lui, ne tue pas hein, les poissons. Il pêche par plaisir de passer une journée, une nuit, une soirée. Et il relâche. Hein. Il prend sa petite photo, voilà, il est content et c'est tout. Mais c'est pas... Voilà, il ne tue pas le poisson. Et je lui dis c'est des vers de farine. Et en plus, il y a une semaine de là, j'ai vu une dame, enfin plusieurs personnes qui, à cause des chaleurs, ont eu ces mêmes types de vers. Je lui dis, c'est sûr, ça vient de la poubelle, c'est à cause de la chaleur. Et effectivement, ça provenait bien de notre poubelle. Alors que pourtant, alors faut savoir que c'est pas des vers de viande ni quoi que ce soit. Hein, c'est pas ce type de vers-là. C'est des vers de farine, donc c'est attiré par tout ce qui est céréales, pain, pâtes, riz, semoule, tout ce genre de choses. Et pourtant, je fais mon petit ménage tous les jours. La vaisselle est faite directement après le repas. Il n'y a jamais rien qui traîne. On laisse pas traîner non plus de nourriture. Pareil, les gamelles de pâté. J'ai encore fait un nœud. C'est pas possible. C'est un fil qui fait des nœuds, hein, je pense. Ou alors c'est moi, j'ai plus l'habitude de le travailler. C'est un fil de polyester, je pense. C'est un fil que j'aime pas trop. Ah là 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 là. On va y arriver. On va se calmer. Et je pense que je suis très nerveuse aussi. Ça doit être ça, donc... Bon, écoutez... Voilà. Et même la poubelle, elle est nettoyée fréquemment. J'ai mis du bicarbonate de soude au fond pour les odeurs, voilà. Et donc probablement une mouche est rentrée parce que forcément il y avait énormément de mouches avec la chaleur. Puis je pense qu'elle souffre aussi de la chaleur. En plus j'ai retrouvé un super papillon complètement desséché dans la maison. Donc je pense aussi que les mouches doivent ressentir la chaleur. Et on n'avait pas tant de mouches que ça, hein, franchement. Mais il suffit d'une qui rentre dans une poubelle. Et c'est terminé. Hein. C'est terminé. Ah, ce fil, il est pénible, hein, je vous assure. Il est pénible. En fait, quand je ne saurais pas vous expliquer, mais il vous laisse un dépôt sur les doigts qui est doux, mais je sais pas, c'est pas du fil satin ni quoi que ce soit. Hein, je ne comprends pas. Bon. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais, mais... J'avais vu ça il y a une semaine de là, qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient touchées. Et bien, chez nous, ça a été le cas. Donc, j'ai tout lavé avec vinaigre, bicarbonate de soude. J'ai complètement changé la litière d'Iba parce que j'avais peur qu'elle ait des vers, en fait, et que ça lui fasse mal au bidon. Parce que ça leur fait très, très mal, les vers. Donc, elle sera vermifugée, évidemment.
Et oui, je vous disais, pourtant, même les gamelles, vous savez, la pâtée, je la nettoie immédiatement. Hein. Justement parce que j'ai peur que les mouches pondent dessus et qu'elle ait des vers. Donc vraiment, je laisse rien traîner. Mais une mouche est sûrement rentrée dans la poubelle à ce moment-là. Elle a dû rester à l'intérieur. Et la température étant très propice aux œufs, elle a dû faire ses œufs dessus. Parce qu'en fait, les vers blancs, là, les vers de farine, c'est des petites mouches. C'est des futures mouches. Donc en fait, à la rigueur, si on les avait pas vus, on les aurait laissés, on aurait eu juste beaucoup de mouches, en fait. C'est tout. Mais bon. Bon, je tire mon fil pour cette toile, je vous le dis. Donc, j'ai passé ma nuit à tout nettoyer. Voilà. J'ai nettoyé la poubelle, j'ai nettoyé la salle de bain, j'ai nettoyé la litière, j'ai nettoyé le sol. Bon, au moins, ça m'a occupée parce que je dors pas la nuit. Donc, ça m'a occupée de 2h à 5h du matin. Écoutez. Et on n'en a plus retrouvé, donc... voilà. Mais du coup, ce qui me taraude un petit peu, c'est qu'on fait attention. Et puis là, il y a encore des grosses chaleurs qui vont arriver dimanche, samedi, dimanche. Donc, si c'est ça à chaque fois, j'ai dit à mon époux, écoute, on ne jette plus rien dans la poubelle. Et en fait, quand on a des déchets, on va directement les mettre dehors. Et puis c'est tout. Voilà, comme ça, on est tranquille. Parce que je me vois pas faire ça à chaque fois, en fait. C'est pas possible. Donc voilà ce que j'ai fait. Quelle histoire. Puis on n'a jamais été embêtés. C'est vraiment la chaleur. Hein. C'est pas possible. Bon, c'est rien de grave, mais c'est chiant, quoi. C'est pénible. Ouais, j'ai un petit décalage, je l'avais remarqué sur cette toile. C'est pour ça qu'à certains endroits, mes croix, elles sont vraiment pas belles. Pourtant, en fait, c'est impossible de la broder à la main pour moi. Celle-ci, il faut que je la tende pour bien voir les trous. Parce que j'ai un décalage et il y a certains endroits, les croix sont vraiment pas jolies. Mais c'est pas grave. J'aime bien la broder quand même, elle me plaît beaucoup. Donc, je la prends de temps en temps quand la vie se présente. Tout simplement. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, même si vous aurez cette vidéo plus tard. Voilà, que les chaleurs n'ont pas été très rudes pour vous. Bon, dimanche ça allait mieux, mais il a fait chaud quand même. Donc là on va pouvoir bien respirer cette semaine. Vous allez pouvoir redormir tranquillement parce que je sais que les nuits ont été difficiles pour certaines personnes qui dorment bien d'habitude. Voilà, pour moi, ça a été encore pire, forcément. Je ne dors pas beaucoup. Mais là, encore plus. C'était pas évident à supporter. Et en fait, je suis très très nerveuse depuis hier. Parce que, en fait, samedi, dimanche, ça va être encore le même jeu. Enfin, pire. Et je ne suis pas d'accord, en fait, tout simplement, de supporter cette chaleur. J'ai même dit à mon mari, je vais faire mes valises, je vais partir en Laponie. Moi, je ne supporte pas la chaleur. Enfin, pas cette chaleur-là. Voilà. C'est pas agréable. C'est pas un été normal. On va être confiné, en fait. On va être confiné sur un confinement thermique. Là pour le centre du coup comment dire, vous savez il y avait des inscriptions pour le centre, du coup mon fils ira en août si les températures le permettent parce qu'en juillet en fait tout le centre a été annulé de notre côté. Il y a beaucoup de parents déjà qui d'eux-mêmes avaient désinscrit leurs enfants. Et monsieur le maire a préféré du coup tout enlever par sécurité. Donc pas de centre en juillet. Donc on verra bien en août. Et puis c'est tout. Que voulez-vous? J'espère que les températures le permettront pour qu'il puisse profiter un peu du centre aéré. Et puis c'est pas pour moi que je le fais. Je le mets pas au centre pour être tranquille parce que
Bah, mon fils, en fait, depuis qu'il est bébé, nous, on aime bien l'emporter partout. C'est un enfant qui est sage, enfin, c'est un enfant tranquille. Voilà, il s'intéresse à tout. On peut l'emmener partout, il n'y a pas de problème. Il est juste rêveur, quoi, distrait dans son monde, c'est tout. Mais voilà. Faut juste faire attention à lui, oui, parce qu'il a un peu dans la lune, c'est tout. Mais il se mettra en danger comme ça, en fait. Mais sinon, on l'a toujours emporté partout. Et moi, il me dérange pas. Enfin, je pourrais l'avoir avec moi tout le temps. C'est vraiment pour lui, en fait. C'est sa première année de centre. Et c'est vraiment pour lui parce que j'avais envie qu'il découvre aussi ce que c'est le centre aéré. Je vais faire un peu le restant du fil ici. Alors, attendez. Vous voyez, j'ai des croix qui sont vraiment pas jolies. Oups, excusez-moi. Moi, j'ai fait des colonies de vacances, j'ai fait du centre. Voilà, je trouve ça important quand même pour l'enfant, de se dégourdir. Et puis à côté, nous, on a prévu des activités aussi avec les enfants. Et en fait, si les températures sont comme ça, tout tombe à l'eau, donc c'est pénible. Donc en fait, je suis très très énervée depuis hier par rapport à ça et un petit peu inquiète aussi. Parce que j'ai réussi à affronter la chaleur difficilement. Et j'ai beaucoup souffert aussi à cause de cette chaleur. Et donc franchement, voilà, j'ai pas envie de ressouffrir terriblement de nouveau et voilà. Donc ouais, je suis un petit peu peut-être inquiète et en colère aussi. Donc c'est pour ça que je suis tendue aussi. Et ce matin, je me suis réveillée, j'avais très très mal à la tête. Du côté gauche au niveau de la tempe, mais ça c'est des tensions, c'est de ma faute, c'est parce que je m'énerve trop. Donc je sais que c'est de ma faute. Donc j'ai mis de l'amande poivrée, enfin mon époux m'a mis de l'amande poivrée parce que moi je suis pas capable de m'en mettre puisqu'à chaque fois je m'en mets dans les yeux. Et c'est tellement rafraîchissant que ça fait mal dans les yeux et ça brûle. Donc c'est lui qui m'en met. Donc on va faire l'autre partie du fil noir. Je finis mes fils sur cette toile. Donc j'ai encore mal à la tête, mais ça va finir par passer. C'est supportable, on va dire, avec l'amande poivrée. Parce que moi, j'aime pas prendre du Doliprane. C'est vraiment très très rare. Donc ça va être vraiment une des journées tranquilles là pour mon fils parce qu'ils sont très très peu. Donc je ne sais même pas s'ils vont poursuivre en quelque sorte l'année scolaire durant ces jours-ci. Je pense qu'ils vont plus jouer qu'autre chose. Et donc voilà, ça a été la surprise cette nuit. Et bon, tout est propre maintenant. Enfin, c'était propre, mais je veux dire, quand vous avez ça, c'est psychologique. Vous avez envie de... Et de toute façon, c'est conseillé. Donc là, j'arrête mon fil. Voilà, donc là, je vais le mettre ici.
Donc je sais que je reçois normalement des colis cette semaine. Donc il va falloir que je vous tourne des unboxings. Donc je l'ai remis ici hein, parce que là j'ai encore du noir. Il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire après pour le souper. On verra bien. J'ai encore de la semoule, j'avais cuit de la semoule avec des légumes, etc. Mais là, j'ai plus de légumes, donc je vais voir avec quoi je vais accompagner ma semoule. Ah non, je crois que j'ai encore des haricots verts en sauce. Enfin, j'avais préparé des haricots verts en sauce avec de la sauce tomate, etc. Je crois que j'ai encore ça. Écoutez, il va falloir que j'aille regarder après. C'était hier, je ne m'en souviens déjà plus. Hop. Donc je suis contente, je vais pouvoir un petit peu avancer sur mes projets. Parce qu'avec la chaleur, c'était difficile hein, quand même, on va pas se mentir. Ça a été comme ça pour tout le monde. Hein. Je culpabilise pas. On a fait comme on pouvait. Là, hier, j'ai fait pas mal de DP. Je suis contente. J'en avais envie. Enfin, j'essaye de faire une petite case tous les jours pour avancer mes toiles. Mais... Enfin, les toiles que j'ai choisi de travailler pour le mois. Mais là, j'ai envie de faire plus d'une case. Donc, j'ai très bien avancé. Je suis contente. Je vais peut-être aller en refaire une autre après. Si le temps me le permet. Non, là, c'est pas bien piqué du tout. Vous voyez ? C'est là. Donc là, je suis dans la montagne... Alors, ouais, la première montagne à droite. Non, la deuxième. C'est la grande ici. Parce que celle-ci, je l'ai faite. Ouais. J'en étais où, là? Après, j'aurais pu partir vers le bas avec les arbres roses. Hein. Mais là, je sais pas, j'ai eu envie de partir ici. Bon. J'ai un peu chaud avec les mouvements en brodant. J'aurais dû aller chercher le ventilateur. C'est pas grave. J'irai le chercher après. Non, j'ai pas brodé, j'ai pas piqué au bon endroit. Voilà. Vous voyez, le fil fait vraiment des choses étranges. Je le trouve vraiment pas sympa à travailler. Comment je vais faire moi maintenant? Je vais essayer de le passer. Bon, il passe, ça va. C'est pas un nœud, c'est vraiment... Je sais pas ce que c'est.
Non, il est vraiment pas cool. Je sais pas si vous avez déjà eu ce souci avec des fils de toile. Là, il n'y a pas de marque hein, ici, mais voilà, comme je vous ai montré, ça ressemble à du Mona Lisa. Un peu... Bon. Mais je sais pas, les fils sont... J'aime pas. J'aime pas les fils. Bon, c'est pas grave, elle sera brodée quand même. Hein. Je suis pas fan ouais, de la texture là. Un peu grasse, je saurais pas vous dire. C'est... Faut l'avoir dans les mains pour comprendre. Un peu chaude. Ouais, je sais pas. Je ne suis pas fan. Maintenant, on est aussi habitué avec le coton égyptien, hein, avec ou même du fil de coton écologique. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à aller vers d'autres fils quand on est habitué avec ceux-là. Hop. Oui. Je vais aller ici. Parce que là, j'en ai encore, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, je suis très nerveuse, c'est pour ça que je viens m'apaiser avec vous. J'ai bien trouvé du réconfort avec ma toile et auprès de vous. Sinon, écoutez, bah ça va. Hein. La petite vie se poursuit. J'espère que de votre côté, bah, tout va bien aussi. Vous avancez bien sur vos loisirs. Non, j'ai encore pas bien piqué là. C'est là. C'est pour ça que je la mets sur Q-Snap, parce que la toile est tellement souple qu'on piquerait n'importe où. On ne verra aucune différence au toucher de l'aiguille. Ah, sinon, elle est sympa à faire, hein. C'est rien. C'est pas la mer à boire. Donc j'ai pris ma douche ce matin de bonne heure.
on profite de cette fraîcheur le temps de quelques jours. Puis après, notre ennemi va revenir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse quand le soleil se couchait. Je sautais sur place, voilà. En tapant dans mes mains, j'étais très très heureuse de voir le soleil se coucher parce que je savais que, certes, on allait mourir de chaud la nuit, mais que les températures baisseraient quand même un tout petit peu, ne serait-ce que de quelques degrés. Puis moi, il suffit d'un rien pour que je sois heureuse. Je m'émerveille pour tout. Alors, est-ce que là, j'ai encore un peu de fil? C'est juste que j'ai encore un fil étrange. Maintenant, c'est au niveau du chat de mon aiguille que ça bloque. Que se passe-t-il? C'est au niveau d'ici. Voilà, je sais pas. Je ne comprends pas. Alors, attendez. On va essayer de comprendre. Je vais devoir couper, tout simplement. J'ai une sorte de... Ouais, je sais même pas ce que c'est, un nœud. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fichu. C'est le fil, en fait. C'est le fil qui travaille tout seul. Écoutez, je vais couper au niveau du chat. C'est pénible. Hop. Je reprends mon fil. Et voilà. Donc après, je vais noter cette toile dans mon agenda. J'ai oublié de vous dire, mais cette toile, je l'ai mise dans un événement que j'ai créé, que vous pouvez retrouver sur mon groupe Facebook qui est en barre de description. Et elle fait partie de l'événement paysage d'ici et d'ailleurs. Voilà. Donc vous pouvez y participer avec tous vos loisirs, que ce soit au diamond painting, au point de croix, absolument tout ce que vous voulez, tant que c'est un paysage. Voilà. Et j'ai spécifié d'ici et d'ailleurs parce que je trouvais ça bien de voir représenter des paysages du monde et pas seulement que, par exemple, de la France ou de l'Europe en général. Voilà, je trouvais ça très sympa. Donc, si vous souhaitez y participer, si vous avez Facebook, vous demandez justement d'adhérer au groupe si ce n'est pas déjà fait. Ça sera accepté sans aucun problème. Il y a 2 albums. Vous mettez dans le premier album tout simplement le modèle que vous avez choisi. Et dans l'album avancé, vous mettez vos petites avancées. C'est tout. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aussi participer. Il n'y a aucun problème avec les gens qui n'ont pas de réseau. Il suffit de m'envoyer du coup votre choix de toile ou vos avancées par mail. Voilà, mon petit mail est aussi en barre de description. Voilà, écoutez, on aura fait ça ensemble.
Moi je vais la mettre de côté et puis je vais la prendre le jour où cette vidéo sera publiée pour broder avec vous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Parfois on oublie, voilà, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. À me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à demain. Bye!